Salut les amis. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de robots, je vais vous parler de la carte Pico Robotic Board. C'est une carte qui permet au Raspberry Pi Pico donc de contrôler des moteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on contrôle des moteurs? On peut faire un robot. Donc aujourd'hui, finalement, je vais quand même vous parler un petit peu de robots, hein, en vous présentant donc cette carte avec sa petite sœur, la carte Compact Motor Driver. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Je m'appelle Jean-Christophe Quetin. J'ai écrit deux livres, donc un sur l'Arduino et un sur la carte microbit. J'ai aussi créé le blog ardublog.com où je parle des cartes de développement, de robots, d'impression 3D, enfin de différents bricolages. Et depuis le début de l'année, donc j'ai créé aussi cette chaîne YouTube comme complément par rapport à mes articles. Donc là maintenant je vais vous parler donc du Raspberry Pi Pico. Donc c'est une carte similaire à l'Arduino, donc qui se programme plutôt, enfin en général en MicroPython. Donc c'est un langage plutôt accessible. Alors bon, ce qui est un peu dommage quand même avec la carte Pico, c'est que pour le moment il n'y a pas vraiment enfin, j'ai pas vu de langage de bloc. Ça va peut-être venir un jour, mais ça serait bien d'avoir l'équivalent de MakeCode comme on a pour la carte microbit. Et donc avoir un langage comme ça accessible, bon, ça serait pas mal pour les enfants, pour les débutants. Alors donc là, cette carte, donc on rajoute simplement le Raspberry Pi dessus, on l'insère, et puis ça permet donc ensuite de contrôler différents moteurs. Donc on peut aller donc de 3 à 10 volts suivant l'alimentation qu'on utilise. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser même des moteurs de 12 volts en les laissant en 10 volts, donc ils tourneront peut-être un peu moins vite, mais bon, ça devrait fonctionner aussi. Mais les plus courants, évidemment, c'est les moteurs 5 volts, et puis ben, ça tombe bien, puisque donc là, on peut utiliser aussi des servomoteurs, et puis des moteurs pas à pas. Alors, donc l'intérêt, voilà, j'en ai parlé, c'est de faire des robots, hein. Alors, on a une version un petit peu allégée de cette carte. C'est la carte Compact Motor Driver, donc qui permet de contrôler seulement deux moteurs et qui ne permet pas de contrôler les servomoteurs. Donc là, c'est celle qui est utilisée pour ce robot, hein, qui a simplement deux moteurs. Donc, et donc là, c'est un prototype que j'ai fait donc avec mon imprimante 3D. Donc, il y a une petite roulette. Et je vous en parlerai peut-être un peu plus, mais pour le moment, voilà, il faudrait rajouter des capteurs, quelque chose pour qu'il soit un peu plus fonctionnel, parce qu'il ne fait pas de suivi de ligne, il ne détecte pas les obstacles, il n'est pas télécommandé, donc pour le moment, là c'est juste un robot qui avance et qui recule. Alors, avec la Pico Robotic Board, vous pouvez aussi donc contrôler des servomoteurs. Donc, dans cet exemple, c'est des servomoteurs à rotation continue, c'est-à-dire que au lieu de prendre un angle, ils tournent dans un sens ou dans l'autre en continu. Donc là, il suffit donc de rajouter une alimentation. Donc là, c'est une petite batterie rechargeable, donc avec un convertisseur 5 volts. Donc j'ai relié les deux servomoteurs. Je mets tout ça dans le robot et je mets le contact. Voilà, donc ça, bon, ça fonctionne. Donc c'est le même principe, hein.
Donc voilà, un petit robot. Donc à fabriquer soi-même hein, facilement, c'est juste une boîte. Donc j'ai vissé dessus donc, des supports pour accrocher donc, les servomoteurs. Donc vous pouvez bricoler ça avec ce que vous avez, hein, donc si vous voulez, avec du bois, des bâtons d'esquimaux, de la colle, du carton. Donc voilà, oui, le but c'est quand même de s'amuser puis de s'exprimer. Une petite poulette coûte 1 euro, plus d'1 euro, 1,50 € dans les magasins de bricolage, et le plus petit modèle. Et puis donc là, vous avez un robot fonctionnel, on va dire. Et puis on peut aussi donc contrôler donc 4 moteurs, donc des mini-moteurs donc 5 volts. Donc ça peut être intéressant donc pour faire un robot à 4 roues motrices. Donc là, dans cet exemple, c'est des roues mécanomes qui permettent donc de faire se déplacer le robot de façon latérale, de faire des demi-tours quasiment sur place, et puis bon, évidemment, d'avancer, reculer. Je vais vous montrer. Donc là, c'est pareil, c'est un prototype. Je vous en reparlerai certainement dans un nouvel article ou une nouvelle vidéo. Et surtout du principe des roues mécanomes, qui est plutôt intéressant. Comme d'habitude, vous retrouverez sur mon blog les liens, les exemples de code et puis les infos techniques hein, pour programmer donc les cartes Pico robotique board et compact motor driver. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, mettez-moi un petit commentaire et puis abonnez-vous. Allez, à bientôt les makers. Salut!